Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle capsule sur le territoire industriel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle les différents secteurs d'activité économique. Tout d'abord, c'est quoi un secteur d'activité économique? En fait, c'est un regroupement d'emplois, de travaux qui se ressemblent, en fait. Donc, c'est une manière de classifier, de classer tous les travaux qui se ressemblent. Donc, on pense par exemple, mettons, s'il y a deux emplois qui se ressemblent, ben on va le classer dans le même secteur d'activité économique, que ce soit le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, ce sont des emplois qui se ressemblent, puis pour faciliter leur classification, leur classement, ben, on les regroupe ensemble dans ce qu'on appelle des secteurs d'activité économique. Donc, toutes les activités économiques, donc tous les emplois, toutes les tâches économiques qu'une société, qu'un humain peut faire, font partie d'un de ces trois secteurs ci-dessous. On pense au secteur primaire, au secteur secondaire et au secteur tertiaire. Donc, je vais essayer de définir ces trois secteurs avec vous aujourd'hui. Avant de les définir, vous devez comprendre que dans le module sur le territoire industriel, nous allons surtout nous intéresser au secteur primaire et secondaire parce que c'est dans ces secteurs économiques-là qu'il y a des industries et des usines. Donc, secteur primaire et secondaire, c'est sur ça qu'on va se concentrer tout au long du module. Le secteur primaire, tout d'abord. Le secteur primaire, c'est quoi? C'est un secteur, en fait, d'exploitation des ressources naturelles, de matières premières. En fait, dans ce secteur-là, ça regroupe tous les emplois qui exploitent, qui produisent des ressources naturelles. On peut penser à la production de bois, donc à la coupe d'arbres, à la coupe de bois, à des travaux agricoles, donc on ramasse du blé dans un champ agricole, à des mines. Donc, si on ramasse des ressources naturelles, des éléments de la nature, de l'or, des diamants, des produits agricoles, du bois, des poissons, du pétrole, tout ce qu'on extrait de la nature se retrouve dans le secteur primaire. Donc, on fait juste dans le secteur primaire prendre les éléments, puis on n'y touche plus après. On fait juste les extraire du sol, les ramasser, etc. Un bon exemple de ça, ça serait par exemple si il y a des gens qui travaillent dans un champ de fraises, en fait, puis ces gens-là ramassent des fraises, ben ça fait partie du secteur primaire. On ramasse des ressources naturelles, une matière première, un élément de la nature qui est la fraise. Le deuxième secteur d'activité économique, c'est le secteur secondaire. Ça regroupe en fait toutes les activités de transformation de la matière première des ressources naturelles en produits de consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça regroupe toutes les activités qui permettent de transformer ce qu'on a cueilli, ce qu'on a ramassé dans le secteur primaire, en biens, en produits que les humains peuvent consommer. Par exemple, si dans le secteur primaire, on trait une vache, donc on ramasse son lait, ça serait dans le secteur primaire, mais dans le secteur secondaire, on prend le lait de la vache, on le met dans des grandes cuves, on brasse le lait, on le pasteurise, donc on le transforme, et on en fait du yogourt, du fromage, des choses comme ça. Donc, le secteur primaire, ça serait on trait la vache, mais le secteur secondaire, ça serait on transforme le lait de la vache en fromage, en yogourt. Un autre exemple, si dans le secteur primaire, on a coupé des arbres, ben dans le secteur secondaire, ben on prend les arbres qu'on a coupés puis on en fait ce qu'on appelle des pâtes et papiers. Donc d'immenses bouts de papier que vous allez pouvoir avoir, mettons, sur les copies d'examen ou du papier toilette, des choses comme ça. Donc on prend la matière première, on prend la ressource et on la transforme en d'autres choses. On la transforme en produits qu'on peut consommer. Donc, par exemple, pour le papier, ça serait du papier de toilette ou des feuilles mobiles ou des feuilles blanches d'imprimante, par exemple. Le dernier secteur, c'est le secteur tertiaire. En fait, le secteur tertiaire, c'est quoi? Ça rassemble toutes les activités d'offre de services. On parle de quoi? On parle d'en fait, là, c'est un secteur qui regroupe tout ce qui est, par exemple, quand on offre un service à la population. Un service, ça, c'est quelque chose que c'est immatériel, c'est pas un objet. Par exemple, l'enseignement. L'enseignement, c'est pas un objet, là. OK? L'enseignement, c'est vraiment un service que tu reçois. Tu te fais enseigner par un enseignant. Donc, l'enseignement, tu peux pas le toucher. Tu peux pas, c'est pas palpable, c'est pas un objet. Donc, ça fait partie du secteur tertiaire. Un avocat ou une avocate, en fait, si tu te fais défendre en cours parce que tu as commis un crime, c'est un service, donc ça fait partie du secteur
tertiaire. Pourquoi? Parce que la défense de la personne qui te défend, le fait qu'elle prend position pour toi, le débat n'est pas palpable. Oui, l'avocat ou l'avocate, c'est une personne qu'on peut voir, mais le service qu'elle rend de te défendre en cours n'est pas palpable. Un autre exemple, ça serait les caisses ou les banques. OK? Oui, ça existe des bureaux pour les caisses et les banques, mais quand tu fais tes transactions, tu payes tes factures d'hydroélectricité, tu payes tes factures pour ton cellulaire, tout ça, ben oui, ta facture peut être papier, mais l'argent que tu transfères ne l'est pas. C'est un service qu'on te rend. Ça t'aide à te faciliter la vie. Donc, le secteur tertiaire, ça regroupe tout ce qui est service. C'est tout ce qui t'aide, un service, on peut pas y toucher. Puis c'est tout ce qui peut t'aider dans la vie, en fait. On parle de l'enseignement, du droit, tout ça. Dites-vous là que si ça n'a pas rapport à on prend une ressource en nature, donc ça n'a pas rapport au secteur primaire, ça n'a pas rapport à on prend cette ressource-là puis on la transforme en d'autres choses, donc le secteur secondaire, ça fait partie du secteur tertiaire de prime abord. Donc, 3 secteurs, secteur primaire où on prend des éléments de la nature, comme la coupe de bois, secteur secondaire où on transforme, par exemple, un élément de la nature en bien, en produit qu'on peut consommer, et secteur tertiaire où on offre des services, donc des choses qui ne sont pas palpables, mais qui peuvent être utiles en société. OK? Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.